Si de base je suis un swing trader, eh bien j'ai aussi créé un portefeuille passif stock picking qui me permet d'avoir deux stratégies complémentaires et dans une stratégie de profiter plutôt des hausses du marché et sur notre stratégie au contraire plutôt des baisses. Et aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle entreprise qui va très probablement et même certainement intégrer mon portefeuille passif. Il s'agit de celle qui est juste derrière moi, Kroger Company. Alors je ne sais pas si tu connais cette société. En tout cas aujourd'hui je vais te présenter ce qu'elle fait, pourquoi j'investis dessus, que tu comprennes un petit peu globalement, que je te présente cette entreprise, ses points forts. Et puis bon, on va aussi parler aussi de quelques petits points faibles puisque notamment sur la concurrence. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais également te montrer son histoire, la partie dividende pour que tu saches quel est le rendement sur dividende. Tu verras qu'il n'est pas très élevé. Par contre ils augmentent leurs dividendes depuis longtemps, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que dans le temps le rendement va augmenter mécaniquement. Et puis surtout ça crée toujours un petit peu de cash flow qui tombe pour avoir un petit peu de cash qui se rajoute dans le temps que je pourrais réinvestir ailleurs avec tous les autres dividendes que je perçois, plus mes revenus locatifs de SCPI, etc. que je peux réinvestir du coup sur ce portefeuille. Donc c'est comme ça que j'arrive à régulièrement pouvoir refaire des investissements à DCA, moyenner à la baisse des lignes qui ont pas mal baissé. Et c'est comme ça que je me crée un portefeuille long terme qui devrait avoir des PRU de plus en plus intéressants jusqu'au jour où les actions remonteront toutes, peut-être, ou en tout cas une majorité, pour faire toute la performance et gagner plusieurs milliers d'euros d'un coup, comme j'ai fait sur mon PEA, j'en ai souvent parlé, ou même sur mon assurance vie. Cette année, je compte refaire le même coup, entre guillemets, sur ce CTO, mais sauf que ce coup-ci, ça va être vraiment purement sur des valeurs américaines, même si récemment j'avais pris Hermès où j'ai clôturé en gain. Mais voilà un petit peu l'idée. Bon, on est parti, donc je te présente l'activité de Kroger et on voit ça de suite dans la suite. Et à la fin, on ira voir bien sûr le graphique pour que tu vois pourquoi je compte l'acheter et à quel endroit, à quel moment, on va voir tout. Alors Kroger, c'est déjà 142 ans d'histoire, c'est un géant américain de la grande distribution, donc voilà, déjà tu as une petite idée de ce que c'est comme entreprise, et donc on va voir aussi qu'elle utilise pas mal l'intelligence artificielle dans son activité, puis l'e-commerce, donc en fait tout ce qui aurait pu entre guillemets la concurrencer de manière très négative et la faire chuter, comme peut-être c'est le cas sur tout ce qui est un petit peu logiciel informatique comme Accenture, comme Intuit actuellement, où il y a des craintes par rapport à la concurrence de l'IA, même si il l'utilise aussi. Et donc on voit que le cours actuel est à peu près aux 57 $, une grosse capitalisation à 35 milliards, un CA annuel à 147 milliards, un rendement actuellement sur dividende de 2,4% et une croissance depuis 19 ans quasiment des dividendes. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc je vais peut-être pas sur la première section te lire en fait toute l'histoire qui est vieille de 142 ans, parce que c'est un des plus grands distributeurs américains. Mais n'hésite pas à faire un arrêt sur image, comme ça tu peux. C'est très intéressant aussi de connaître l'histoire de l'entreprise, donc voilà, c'est pour ça que je te l'ai mise, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Mais voilà, en tout cas tu vas voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le 19e siècle forcément, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment énormément d'histoires sur cette entreprise, et c'est hyper intéressant. Tu vas voir qu'il y a le retour du dividende en 2006, une expansion régionale, le méga deal avorté, donc ça a été 2022-2024 où il y a une tentative d'acquisition d'Albertson bloquée par la justice fédérale, donc voilà, pour des raisons antitrust, etc. Bref, aujourd'hui, le bilan en 2026, c'est qu'on a 2700 magasins, enfin même plus de 2700 magasins, dans 35 États du district de Columbia, 420 000 employés, et c'est le 5e plus grand détaillant généraliste des États-Unis. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires. Donc là, je t'ai mis sur 10 ans. On voit vraiment que c'est croissant, en fait. Et vraiment, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est chaque année, sauf en 2025 où il y a eu une petite baisse, et sauf là, en 2026 où... Alors, c'est pas une baisse d'ailleurs, c'est une augmentation pour l'instant en 2026, sachant que l'année 2026 n'est pas encore terminée, donc ça pourrait être un peu plus élevé. Donc, repart un petit peu sur de la croissance, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit ralentissement sur 2025, et 2026, on est sur de moins forte augmentation. Et d'ailleurs, vous allez voir que Kroger est en train de baisser, sinon j'en parlerai pas et je chercherai peut-être pas à l'acheter. Voilà, donc la croissance est portée par des fusions historiques comme Aristotle, Wendy's, Mariano's, la pharmacie, les commerces et les marques propres comme Our Brands, légère baisse 2024-2025 due à la cession, voilà, donc on a l'explication ici, due à la cession de, alors moi c'est plutôt 2025-2026, mais ça s'est passé, ça a commencé en 2024, la cession de Kroger Specialty Pharmacy et aux effets de calendrier, voilà. Alors l'activité est 100% américaine.
mais elle est multi-format. Donc, contrairement à du Walmart ou du Costco qui ont une expansion internationale. Donc il y a 2700, plus de 2700 supermarchés et magasins dans 35 États américains. Il y a 2200 pharmacies intégrées. Donc c'est ça qui est intéressant. J'aime bien la diversification aussi des activités. Donc les gens peuvent aller aussi chez Kroger et aller dans les pharmacies. Il y a des stations-service également, bien évidemment. Voilà, donc on est, c'est un peu comme Walmart, on est sur une activité vraiment de centres commerciaux entre guillemets. D'ailleurs, on va voir ici la marketplace, ce qui commercialise. On voit qu'il y a des fruits et légumes en magasin, donc il y a un petit peu de tout dedans. Donc ce que Kroger commercialise, il s'agit d'épicerie et alimentation, de produits frais et bio, pharmacie santé, carburant, bijouterie, donc notamment avec Fred Meyer, Jewelries, Leurs, marque propre Our Bonds, Simple Fluff, Private Selection, Clinique Santé The Little Clinic, publicité Retail, Media, Kroger, Precision Marketing, voilà, bref, donc je vous cite un petit peu ça. Les marques propres, donc c'est Our Bonds, Simple Truth, donc ça c'est du bio naturel. Private Selection et des marges économiques, donc un levier clé de marge et de fidélisation en croissance régulièrement. Alors, l'intelligence artificielle, on arrive sur la section 4, au cœur de Kroger. Ils investissent massivement, et ça c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai décidé de l'apprendre, dans l'IA depuis des années via leur filiale qui s'appelle Data84, pour la personnalisation, les prix et la logistique. Donc là, pareillement, je vous ai mis un petit peu tout ce que l'IA peut faire, notamment des entrepôts robotisés avec 8 centres de traitement automatisés alimentés par l'IA et la robotique. Avec Ocado, ça optimise du coup la préparation et la livraison des commandes et ça optimise du coup les coûts et le chiffre d'affaires derrière les marges. Le pricing dynamique, on a une optimisation des prix et promotions par l'IA, donc voilà, vous connaissez ça certainement. Analyse, donc la plupart des entreprises sur Internet font ça maintenant, même sur Air France, même sur plein de choses, l'IA est utilisée pour fixer les prix. Analyse de la concurrence et des comportements d'achat pour ajuster les prix en continu. Et puis la lutte contre le shrink, les outils IA dédiés à la réduction des pertes d'inventaire. Voilà, bref, si vous voulez lire ça un peu plus, n'hésitez pas, faites pause, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi l'IA ? On est en fait dans un secteur qui a des marges très fines. C'est pareil pour Walmart. On a 2-3% de marge nette, et encore, à peine, c'est ce que j'ai trouvé, mais je pensais que c'était même un peu moins. L'IA permet à Kroger d'optimiser chaque centime. Meilleure allocation des prix, réduction du gaspillage, fidélisation accrue et un nouveau pilier des revenus via la publicité retail média. Donc ça, c'est ce que fait aussi Netflix. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Section 5, la vente en ligne. Donc Kroger face à Amazon. Bon, on va pas concurrencer Amazon. Amazon qui est d'ailleurs aussi dans mon portefeuille au passage. Oui, Kroger vend en ligne. Pick-up, livraison, ship to home, avec un modèle hybride en pleine évolution. Alors, on arrive bientôt sur la fin, parce qu'après il ne reste plus beaucoup de sections. Les chiffres clés du e-commerce 2025, donc les ventes digitales, c'est plus de 13 milliards. Croissance e-commerce, plus 15% au premier trimestre 2025 et plus 17% au troisième trimestre 2025. Donc ça apporte vraiment de la croissance, ce côté e-commerce. S'ils n'avaient pas développé ça, aujourd'hui Kroger serait dans une dynamique un petit peu morose. Amélioration des profits, donc plus de 400 milliards. E-commerce désormais est profitable. Donc il y a tout ce qui est classique au mode de livraison, le click and collect, livraison au cadeau, c'est le partenaire. Donc c'est des centres automatisés et robotisés, je le rappelle. Donc ça c'est super top. Les partenaires tiers, vous les avez. Le ship to home, vous les avez. Voilà, bref. Donc virage stratégique, c'est depuis novembre 2025. Vous voyez que c'est quand même assez récent, puisque Kroger ferme certains centres automatisés au cadeau, qui était sous-performant pour adopter un modèle hybride combinant magasin physique et partenaire tiers, plus flexible et rentable que le tout entrepôt automatisé. Donc ils ont trouvé un juste milieu entre les deux, entre la robotisation et puis le physique, notamment à cause de la concurrence d'Amazon. Alors, section 6, là on va parler maintenant de l'avantage concurrentiel, ce qu'on appelle le MOAT, qui est étroit, mais il y en a quand même un. Alors, Morningstar attribue à Kroger un narrow MOAT, qui est un avantage concurrentiel modéré, qui n'est pas inattaquable. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, c'est le point négatif pour moi, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est les risques qu'on a sur Kroger, la concurrence.
Donc vous voyez que comme dans le vert, ce qu'on a, c'est un effet d'échelle à pouvoir d'achat parce qu'il permet des conditions d'achat très avantageuses auprès des fournisseurs grâce à leur chiffre d'affaires qui est important et qui est en augmentation. Il y a des marques propres qu'on ne retrouve pas ailleurs, que vous ne retrouverez pas chez Amazon ou autre. Donc si tu aimes bien leur marque, tu les trouveras que chez eux. Donc ça fidélise une partie seulement de la clientèle, mais c'est toujours ça de prix. Vous avez les données clients une grosse base de données qui est monétisée via la publicité, donc ça c'est plutôt positif. Et là le négatif c'est réseau immobilier dense, donc ils sont établis depuis des décennies, donc c'est pas négatif d'ailleurs, c'est plutôt positif. Il y a une barrière à l'entrée géographique, s'ils ont tellement d'emplacements qu'on peut pas leur piquer, tout simplement. Après il y a une concurrence féroce, donc il y a Walmart, Costco, donc alors Walmart je crois pas que j'ai dans mon portefeuille, mais j'ai Costco et Amazon, qui limite fortement le pouvoir de fixation des prix de Kroger. Allez, le verdict. Ici, on a un moat qui est étroit, avantage réel, mais pas de quasi-monopole, des marges nettes structurellement fines, 1 à 2%. Mais ça, c'est pareil pour Walmart, ça doit être dans ces eaux-là, j'ai pas regardé, mais ça doit être à peu près pareil. Alors maintenant, l'endettement qui est bien couvert par la trésorerie, donc je ne vais peut-être pas tout vous détailler, mais voilà, vous avez le montant de la dette que je vous ai mis. Ici, vous avez la trésorerie disponible, donc ça c'est vraiment le cash, et le free cash flow vraiment disponible, c'est ça, c'est 2 milliards, donc c'est beaucoup moins bien sûr que la dette, ils ne peuvent pas rembourser toute la dette juste avec le cash flow, mais par contre ça représente seulement 1,73 des marges, de l'EBITDA. Voilà, donc dette nette sur EBITDA, c'est 1,73, donc là on est dans le vert. Pourquoi? Parce que c'est en dessous de la cible de l'entreprise qui est à 2,30, 2,50. Donc on est bien, on est vraiment bien, on est sous-endetté par rapport au standard. Donc il y a une marge de manœuvre pour investir, racheter des actions ou augmenter les dividendes. Donc c'est couvert aussi un petit peu par le free cash flow. Les dividendes sont couverts par le free cash flow, qui permet d'ailleurs aussi de faire du rachat d'actions, donc ça c'est top pour nous, et du CAPEX. La notation de crédit est Investment Grade, donc ça c'est maintenu, donc ça confirme la solidité financière d'entreprise, même si ça prend parfois avec des pincettes, parce que les entreprises peuvent parfois payer les organismes qui notent ça, mais en tout cas, voilà, ça pour le coup c'est une vraie note. Et puis la marge nette historique, on le sait, la grande distribution, c'est que 1 à 2%, on l'a dit, mais c'est un secteur à haut volume, c'est comme ça qu'ils font du chiffre en fait, ils vendent beaucoup. Et donc la rentabilité dépend de l'efficacité opérationnelle, et c'est pour ça qu'ils ont tout automatisé avec l'IA, ils ont automatisé des choses avec l'IA, de la robotisation, etc. Donc ça permet d'optimiser tout ça, et d'où l'importance cruciale de l'IA et de la gestion des coûts. Voilà, c'est résumé ici. Allez, on arrive bientôt sur la fin, le dividende, une croissance ininterrompue depuis 2006. On ira voir le graphique après. Donc Kroger fait partie de ce qu'on appelle les Dividend Achievers. Forcément avec cet historique incroyable de plus d'un siècle d'histoire. Donc là on n'est pas sur un aristocrate où c'est plus de 25 ans je crois, ou quelque chose comme ça, je sais même plus, ou plus de 20 ans. Là on est sur plutôt 19 ans à peu près, une vingtaine d'années de hausse consécutive. Le rendement actuel est à peu près à 2,4%. Voilà, le montant de dividende c'est 1,40 $, en tout cas de ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, parce que suivant les sites ça peut changer. Et puis vous avez l'évolution depuis 2006, vous voyez que le dividende actuel, 19e année de hausse, et vous voyez que c'est en hausse chaque année globalement, donc c'est intéressant. Voilà, donc le ratio distribution médian historique, on est à 20-28%, c'est très faible. Il faut comprendre que c'est vraiment très faible, donc on a vraiment de la marge pour continuer de les augmenter. Donc c'est pour ça que, ne serait-ce que pour les dividendes, je peux la conserver, je pense, quelques années sans être inquiété. Et même si c'est que 2,5%, au bout de 5 ans, ça fait quand même plus de 10% de perçu comme ça. Donc c'est toujours ça de prix. Et ils veulent toujours, bien sûr, continuer de faire croître, on trouve ça dans les rapports trimestriels. Alors, le verdict, il s'agit d'un géant solide, croissance modérée. Kroger est une institution américaine de 142 ans, leader de la distribution alimentaire pure aux États-Unis. Le Google vise massivement l'IA avec Google Gemini, donc pour compenser des marges structurellement faibles et son virage e-commerce hybride commence à porter ses fruits grâce à l'IA, etc., avec une rentabilité retrouvée. Le bilan est sain, la dette est largement couverte par la trésorerie et le free cash flow, en tout cas au jour d'aujourd'hui, avec un levier sous la cible de l'entreprise, dividende versé sans interruption. Le moat reste cependant étroit, concurrence on l'a dit de Walmart, Costco, Aldi, voilà pour le petit bilan. Amazon limite le pricing power et maintient les marges à
nette basse. Donc vous avez des petites notes ici, donc ça c'est pas moi qui les ai faites, hein. C'est pas moi qui les ai évaluées ces notes-là. Ça j'ai demandé à l'IA de me faire un petit bilan de notation pour avoir cet encart en fait, hein. Je trouvais ça sympa de vous faire une conclusion comme ça. Mais vous voyez que le problème, bon, bah, c'est le moite concurrentiel. Et puis la croissance du CA, mais ça c'est quand même très lié au secteur, hein. Donc c'est pas propre à Kroger. Alors, du coup, maintenant, si on regarde un petit peu le graphique pour que vous compreniez pourquoi j'ai investi dessus, bah, c'est qu'on a actuellement une baisse qui est très forte. Peut-être que j'aurais dû vous le mettre en mensuel. Voilà, vous voyez que c'est quand même aussi, il y a des périodes de baisse à chaque fois, mais ça reste aussi sur le long terme. Et puis en hebdomadaire, ce qu'on va voir ici, c'est la baisse. Et on va venir la mesurer pour savoir juste en pourcentage de combien ça a baissé. On a une baisse actuellement de moins 25%. Donc c'est pour ça que lancer une première ligne à moins 25%, ça me paraît intéressant. Après, vous l'avez vu, il y a des actions comme Accenture Haute qui peuvent aller, qui sont à moins 65%. Hein. Si on part vraiment là sur un couteau qui tombe et que ça va beaucoup plus bas, ça peut aller encore bien plus bas. Je ne prédis pas l'avenir, je ne dis pas que là, ça descendra pas plus bas. Je dis juste que pour une première ligne, pour faire du DCA, moins 25% sur cette action-là, c'est très intéressant. D'ailleurs, si on prend la dernière baisse qu'on avait eue ici en 2025, c'était moins 18%, hein, donc c'était encore moins prononcé. Donc peut-être que là, effectivement, on est en train qui sait, de chuter beaucoup, j'en suis pas sûr du tout, mais c'est possible. Mais on arrive sur des niveaux de valorisation, moi, pour une première ligne qui m'intéressait. Donc voilà pourquoi je l'achète ici. Donc on pourrait sinon aller chercher cette zone des 40$. Voilà, qui pourrait être pour moi une autre zone DCA pour renforcer la position si vraiment ça chutait fort. Ou la zone ici des 48$, des 50$ même, on peut dire. Donc la zone entre les 50 et les 40, hein, je pourrais renforcer ma position. Bien sûr, lundi, je vais observer l'ouverture de Kroger, parce que si je vois que Kroger ouvre en baisse, je ne vais pas l'acheter bêtement, je vais attendre de voir dès qu'il y a une réaction un petit peu haussière, mais en tout cas, je suis prêt à l'acheter sur les prix actuels.